Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va dans Paramètres. C'est l'écran que personne n'ouvre et c'est dommage parce qu'il contient 3 choses qui se voient par vos clientes. La monnaie de vos prix, la langue de votre catalogue et tout ce qui s'imprime en bas de vos factures. Un avertissement avant de commencer et c'est le piège de cet épisode. Rien ne s'enregistre tout seul ici. Vous pouvez remplir 10 champs si vous ne cliquez pas sur Enregistrer. Vous avez perdu votre travail. Je vous le redirai à la fin. Ouvrez le menu, tout en bas, section Paramètres, et cliquez sur Paramètres. La page s'ouvre sur l'onglet Entreprises et comptes. Vous voyez une rangée d'onglets Entreprises et comptes, Abonnement et facturation, Facture, Couleur, à propos. On va s'occuper du premier et du troisième. Descendez dans la carte Information de l'entreprise, tout en bas, Devise principale. C'est la monnaie utilisée par défaut dans toute l'application. Vos prix produits, vos factures, votre catalogue en ligne, votre caisse, tout suit ce réglage. La liste en propose 31. Le franc CFA BEC pour l'Afrique centrale, le franc CFA BCEAO pour l'Afrique de l'Ouest, le franc guinéen, le naira, le cedi, le shilling, le dirham, l'euro, le dollar. Choisissez la vôtre une fois au début. Changer de devise en cours de route ne convertit pas vos prix. Ça change juste le symbole affiché à côté. Un prix de 15 000 reste 15 000, qu'il soit marqué en francs ou en euros. Alors, réglez-la avant de saisir vos produits. Un peu plus bas, la carte préférence, le champ langue, français ou anglais. Il y a plus rapide. Dans la barre du haut, à côté de votre logo, il y a un petit drapeau. Vous appuyez dessus, vous changez de langue immédiatement. C'est pratique quand un employé anglophone travaille sur le même compte. Maintenant, la partie que presque personne ne remplit et qui fait la différence entre une facture qui inspire confiance et un bout de papier. Toujours dans Information de l'entreprise. D'abord, 2 champs isolés, le NIU, votre numéro d'identification unique. L'app vous le dit, il apparaîtra sur toutes vos factures. Puis, le RCCM, votre numéro au registre du commerce. Et juste en dessous, un bloc qui s'appelle Information légale et bancaire. Lisez son sous-titre, il dit tout. Apparaissent sur la facture commerciale en pied de page. 6 champs. La forme juridique, SARL, SA, entreprise individuelle. Le capital social, le régime d'imposition, le siège social si l'adresse est différente, le centre d'impôt et la référence ATIM. Puis les comptes bancaires. Vous appuyez sur Ajouter un compte et vous renseignez la banque, le numéro de compte, l'IBAN, le code SWIFT. C'est ce qui permet à une cliente de vous virer l'argent sans vous le demander par message. Remplissez ces champs une seule fois. Ils se réimpriment ensuite sur chacune de vos factures, automatiquement, pour toujours. Dernier arrêt, l'onglet Facture, 4 modèles, classique avec le montant en lettres et un bloc signature, moderne avec un en-tête coloré, minimaliste, épuré et commercial qui ajoute un bon de livraison, un code barre et le pied de page légal. C'est celui qui utilise tout ce qu'on vient de remplir. Vous choisissez une couleur et l'en-tête et le bandeau s'y adaptent. Et en bas, le bloc signature, votre nom et votre fonction qui s'impriment au bas du document. Cliquez sur Enregistrer. Je vous l'avais promis, rien de ce que vous venez de faire n'est sauvegardé tant que vous n'avez pas appuyé sur ce bouton. Rendez-vous à l'épisode 14. On prend le lien de votre catalogue et on en fait une publicité Facebook.